Bonjour, je m'appelle Samuel Sébastien Aloco Flores. Et je suis un étudiant d'échange de l'Équateur, de le district 4400. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour vous raconter mon expérience pendant cette année d'échange. Il y a 8 mois, dans cette même salle, je vous ai promis que quelle que soit ma situation, et même si je n'avais les mêmes compétences que les autres étudiants d'échange, j'allais parler à mon courage et lui dire « Hey, avant de m'abandonner, s'il te plaît, donne-moi la volonté d'apprendre car je suis assoiffé de savoir. » Ce qui semblait être un rêve impossible il y a 8 mois, aujourd'hui c'est juste ça. C'est simplement ça, un rêve. Voilà. Arrête. Mais il faut dire que la façon dont on apprend la langue, les étudiants d'échange, c'est simplement magique. Parce que nous n'apprenons pas la langue, nous la vivons. Et je pense que ça c'est principalement parce qu'on a la chance de pouvoir rencontrer ici dans ce pays plein de monde qui nous aide à améliorer chaque jour. Vous, de cette façon, j'ai eu la chance de vivre avec, de connaître 4 familles d'accueil avec lesquelles j'ai vécu plein de choses et j'ai appris beaucoup de choses aussi. La famille Olsefer, la famille Esmet Watur, la famille Eska Baguette, et même si je ne vivais pas avec eux, la famille La Bonne Baguette. J'ai vu qu'au début de cette expérience, c'était un peu compliqué pour moi parce que normalement tous les étudiants d'échange doivent parler anglais pour faire l'échange, mais malheureusement, je n'avais pas cette compétence. Mais quand même, je suis trop content de pouvoir vous avoir connu parce que vous m'avez tant appris que maintenant je peux me rendre compte de quelque chose. Moi, je ne suis plus moi. Vous pouvez lire le sous-titre, c'est ma maman. Et je sais que pour tous les parents des étudiants d'échange, c'est quelque chose vraiment trop compliqué à accepter que ton fils doit partir de l'autre côté du monde. Pour mes parents, c'était vraiment quelque chose de trop compliqué. Mais ils m'ont dit quand même, tu dois dire, ils m'ont dit quand même qu'à la fin de ta vie, tu n'as qu'une expérience que tu as vécue. Et qu'ils ne peuvent pas m'empêcher de vivre mon avenir. Et je voulais le dire au début que c'était trop compliqué pour moi et que je voulais retourner chez moi depuis la 12e semaine. Mais franchement, je me suis arrêté. Parce que je savais ce qu'ils allaient me dire. Ils allaient me dire, mon gamin, la vie accomplie de défis. Hein. Si tu vas aller maintenant, tu n'arriveras jamais à te sortir. C'est pour ça que jamais j'ai arrêté d'essayer. Même si je ne parle pas de la même façon que les autres étudiants d'échange, j'essaye quand même. Cependant, moi j'aimerais bien préciser une chose. Mon expérience à l'école Cervantes, c'était formidable. J'ai pu connaître plein de gens et j'ai appris plein de choses. Et ce n'est pas parce que je suis incroyable, c'était parce que j'étais entouré de gens incroyables qui ont su me soutenir. Parler français, soyez fiers parce que c'est votre connaissance exprimée à travers moi.
c'était compliqué être à l'école Serente. C'était quelque chose vraiment unique. Parce que moi j'aime bien relever des défis qui mettent à l'épreuve mes capacités. Parce que je trouve que c'est le unique moyen de pouvoir progresser. Comme le disait Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Je pense que tous les enfants de cette salle ont des compétences qui les seront uniques. Certains sont des excellents sportifs, des autres sont polyglottes, des autres sont les deux. Les autres sont en train de développer encore ces talents. Mais chacun a quelque chose d'unique à offrir. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes qui sont supérieures à moi à bien des égards. Moi, j'aime bien être entouré avec des personnes qui sont plus brillantes que moi. Parce que je trouve toujours quelque chose à prendre de vue. Pendant ces 6 derniers mois, j'ai vu le tic-tac de mon horloge voyager avec moi. Le temps même me rappelait que je ne suis qu'un anonyme dans son éternité et que la prochaine fois que j'aurai l'envie d'aller quelque part, de partager avec des amis, de contempler la beauté de certains yeux bleus que moi j'aime bien regarder, que je ne dois pas m'arrêter, que je dois vivre le moment intensément. Parce que pas toujours il y a plus tard. Je dois faire en sorte que mon synonyme de maintenant et plus tard soit maintenant. Parce que comme je vous avais dit, pas tout le temps il y a plus tard. Je me suis rendu compte que le monde de sa beauté m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Veux dire, chaque pays que autant tu m'as donné, combien de choses magnifiques tu m'as montré. Et même si parfois tu ne me laisses pas voir la lumière du soleil, je suis mon âme grandie grâce à tes cadeaux. Mon cœur s'est réjoui de vous avoir connu. Je vous prie de m'excuser par avance si à mon nom donné, vous savez où mauvaise impression de moi. Oui. Malheureusement, maintenant je ne peux plus rien changer. Mais je peux m'améliorer grâce à l'expérience que j'ai maintenant. Je me souviens à chaque leçon que vous m'avez appris, que j'ai appris de votre part. Et même si je grandis et je vais de l'autre côté du monde et je rencontre des personnes aussi merveilleuses que vous, il y a aucun moyen que vous disparaissiez d'ici. Si le jour où je dois partir, vous apprenez que j'ai un peu pleuré, c'est parce que je sais que vous allez beaucoup m'en manquer. Le gagier, celui-là. Le meilleur engage. La chanson que maintenant vous allez écouter s'intitule Sacrée Maman. C'est une parodie de la chanson Champs-Élysées, créée par la famille de mes premiers parents d'accueil en honneur au 80e anniversaire de Janie, ma grand-mère d'accueil, ma première grand-mère d'accueil. La première fois que j'ai entendu cette chanson, cela faisait à peine 3 semaines que j'étais arrivé ici. Je ne savais même pas que c'était une parodie. Mais je connaissais la version qu'ils avaient faite pour Janie. Pour vous, chanter tous ensemble en célébrant Janie n'était qu'un petit détail. Pour moi, c'était la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'entends Champs-Élysées, je ne pense à rien d'autre qu'à ce moment précis. Je garde en moi, au plus profond de mon âme, des centaines de petits détails comme celui-là, de chacune des présents dans cette salle.
Parce que quand les années passeront et je regarderai en arrière, je sais que ce seront ceux qui résonneront le plus dans mon cœur. Me rappeler de cet instant que j'ai pu vivre avec vous me fait sentir vivant. Le Rotary est un réseau mondial de 46 000 clubs qui consacrent à la résolution des problèmes et qui voient une planète où les gens s'unissent et agissent pour créer un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Un jour, moi, j'aimerais bien pouvoir participer à cette belle communauté. En attendant, je vous invite à que ne vous arrêtez pas, à continuer votre travail dans ce monde qui se forme de plus en plus. Quelques-uns courageux se battent pour tout changer. Le travail que vous avez fait vous a rendu grand. Vous nous inspirez, en tant que gens, à apporter la paix et la tranquillité à le monde entier. Merci beaucoup. Thank you.